Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ensemble de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la situation politique en général, diplomatique surtout, au cours de cette émission. Évidemment, l'actualité gravite autour du sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Au cours de ce sommet, il y a eu un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. On a trop spéculé. Les kabylistes, les katoubistes, les ennemis du Congo se sont moqués de Félix Tshisekedi. Et voilà maintenant, donnant le temps au temps, tête-à-tête, Tshisekedi, Joe Biden. Ils ont parlé de la RDC, ils ont parlé de la guerre de l'Est, ils ont parlé de l'agression barbare, criminelle de Kagame en RDC, et aussi ils ont parlé de partenariat privilégié en matière de sécurité et de prospérité. On a signé quelques accords économiques avec les Américains. Voilà, on va en parler. Et puis, on va discuter, on va essayer de conscientiser les Congolais à travers les vidéos qu'on a eu à ramasser par là, passer par là dans les réseaux sociaux. On va commenter. Et surtout, des vidéos qui ont tendance à intoxiquer, manipuler, dénigrer l'UDPS et le pouvoir du Félix Tshisekedi. Évidemment, on a essayé de répertorier quelques-unes de vidéos qu'on va vous balancer et on va essayer de commenter. Mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire et surtout le petit débat que j'ai eu avec mes frères Zadio Kazadi de cœur, Félix Ilunga et Mama Océana, Bana Congo, tout le monde. J'ai aimé le débat. Ici, c'est le débat. Donc, Kenzo ne s'estime pas plus intelligent que les autres. Et lorsque comment je dirais, je parle de mes conclusions, évidemment, j'argumente. Je donne des arguments. Voilà. Donc, c'est très important de bien observer comment j'ai fait mes émissions. Alors, remercie beaucoup. Merci à ma soeur Beloti Mavungu. Beloti Mavungu, merci beaucoup. Ma Lili, donc, petite sœur, ma Lili, j'ai été. Claude Mbingilai, Alain Chambala, ma Lili, donc, et Bandi, moi. Encore Claude Mbingila, Mbingilai, na Canada, pour nasi, voilà, moins 20. Chacun na Daniel Mukendi, na Calgary. Nasi, voilà, moins 30. Docteur Titi Mouya, vous moins 30. Je vous salue là, vous êtes. Voilà. Bana Congo. Merci beaucoup, la commentaire Nayo, très éloquent. Kole Mwanza, je te salue mon frère. Félix Ilunga, merci beaucoup du débat qu'on a eu. Voilà. Christian le divin, à partir de Stockholm, à Suède, merci beaucoup de mon angaï. Zadio Kazadi, j'ai aimé le débat, mon frère, j'ai aimé. Mais, vous tapez à côté. Je veux relever la bino. Alors, voilà. Jean Matoko. Alors, je suis en deuil. Je viens de perdre un oncle à partir de Kinshasa, le professeur Timothée Kamanga. Le professeur Timothée Kamanga de la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa est décédé, il est mort. On vient encore de perdre, juste pour ce temps ici, 4 professeurs d'université à l'université de Kinshasa. Donc, le corps professoral, c'est vide. Donc, l'État congolais doit déjà penser à la retraite et puis essayer d'amener de nouveaux professeurs d'université. Toujours dans cette rubrique de deuil, l'État congolais a déclaré deuil national suite à la mort, à plus de 200 morts survenus au cours de cette pluie diluvienne, de cette pluie torrentielle qui a inondé pratiquement la capitale de Kinshasa et puis cette pluie a détruit les constructions anarchiques et tout en tuant les femmes, les enfants et les hommes, malheureusement. Alors, vous le savez si bien qu'on vient de perdre, on a perdu notre maman
Tchalamouana, maman nationale, alors, elle est morte, la reine de Moutouachi. Évidemment, moi, ce que je dirais à nos frères est que notre sœur est morte, elle n'est pas encore enterrée, on ne peut pas parler du mal du défunt, surtout lorsque le corps n'est pas encore enseveli. En tant qu'un Bantou, je respecte ce principe. Alors, on va commémorer Notre-Dame. Je vais vous balancer une chanson de Maman Tchalamouana qui a chanté. Je me rappelle à l'époque, on était encore trop jeunes. Une très belle mélodie de Maman Tchalamouana. On va essayer de balancer. Bon, il y a encore du truc qui sillonne ici là et tout là. Alors, on vient de perdre une légende. On vient de perdre un icône de la musique congolaise. Et surtout, c'est là qui a bien voulu prendre la tradition kassaïenne, la tradition Luba, et essayer de la moderniser et d'en faire une large diffusion à travers son art. C'est de ce côté-là que nous respectons Maman Tchalamouana, qui est notre maman, qui est notre sœur, la reine de Moutouachi, une véritable ambassadrice de la culture congolaise. Donc, je vais vous faire écouter ces chansons. Je crois que vous vous rappelez de cette mélodie. En tout cas, elle a chanté beaucoup de belles chansons. Voilà. En tout cas, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et douce. Alors, il y a deuil national. Le gouvernement congolais a déclaré un deuil national causé par la perte de vies humaines pour cette pluie torrentielle que nous avons. Alors, quel constat que Kenjo Mukendi est en train de faire? Un constat amer. Je remarque que le quinoa, le Congolais s'étonne. Quinoa à Kamwe, moule beti, plus torrentiel, plus diluvienne, Congolais, Batouba Koufi, Maïe Tondi, Congolais à Kamwe. À Kamwe naïe. Mais en même temps, lorsqu'il s'étonne, le Congolais, le quinoa, refuse de payer les taxes de la ville. Il y a un lien. L'assainissement de la ville, balayer la ville, jeter, comment je dirais, l'entretien des immondices, le traitement des immondices et le paiement des taxes. Ce qui foutu ba taxe na binoté ya ville, l'État resala ya ngoté. Donc le Congolais refuse de payer RAM. Ah bon, il ne refuse pas de taxe. Il refuse de payer RAM, mais il veut que, quand il y a la pluie, que l'eau soit drainée d'elle-même. Voilà. De l'autre côté, nous condamnons les autorités. Ça, c'est clair. Il ne fout rien. Janine Gobila ne fait rien. Et d'une part aussi, soyons conséquents avec nous-mêmes. Faisons une analyse personnelle. Alors, quel est le Quinois à Kinshasa qui paye son taxe? À l'âge de Nakibakuno Balobara, l'iliété, dans zoro tiété reliaté. C'est clair. Que chacun se pose cette question individuellement. Je paye combien à la ville de Kinshasa? Moi, ici, dans la ville là où je suis en Angleterre, je paye 1200 livres sterling par an. À la ville. Je ne parle pas d'un niveau gouvernement. Niveau gouvernement, c'est un foutu salaire, un kati impôt, et qu'il y a un niveau gouvernement. Mais, ville est-ce qu'on se vend dans la foutu la taxe à ville? Continue à foutu à Kinshasa? Ah, on a que je me nazali à la foutu à Yamo. Tout en condamnant les autorités de la ville, honnêtement, on doit reconnaître qu'il s'agit d'un problème d'héritage, d'accumulation
de mes gestions pendant 50 ans, Mobutu na Kabila, d'une part, et d'autre part, de l'insouciance collective actuelle, même passée, insouciance, inconscience collective, Tony Mayango, Tom Blabé Karate, Jatini Ngobila, gouvernement, Kinshasa, mais toi-même le Congolais, toi-même les Kinois, qui parle de construction anarchique quand il n'y a pas de pluie. Tant que les autres bêtes, on en parle seulement lorsqu'il y a eu la pluie, lorsqu'il y a eu mort d'hommes. Plus de 200 morts. Maintenant, tous les médias, tous les Congolais dans les réseaux sociaux parlent, partagent des vidéos des écoles inondées, des avenues inondées. Mais lorsque cette eau va partir, lorsqu'il n'y aura pas la pluie, qui en parle? Quel média congolais, quelle maison de presse fait des débats autour de cela? Aucune. Aucune personne n'en parle. Ça, c'est une réalité. Triste réalité. Qui parle de construction anarchique quand il n'y a pas de pluie? Tout le monde et tous les médias en parlent maintenant parce qu'il y a eu mort d'hommes à cause de cette pluie. Cette inconscience, cette légèreté, cette complaisance s'observe aussi dans la perception des Congolais, dans la lutte contre la corruption. Inconscience oyo, négligence oyo, légèreté oyo, tozo mona, tozo lobelaka katango batu bakufi, tango moule ekufi, et moule beti. Mais ce que moule beti te ba lobela ngote, ça c'est le Congolais en général. Tomita na ba miroir. C'est de la même manière aussi lorsqu'il s'agit de la lutte contre la corruption. Surtout de la part des intellectuels congolais qui se font corrompre, intoxiquer et manipuler facilement. C'est malheureusement, c'est très malheureux. Car sans la mobilisation des fonds, comment allons-nous construire Kinshasa? Comment allons-nous assainir Kinshasa? C'est une bonne réalité. Les Kabylistes et les Katoubi, c'est-à-dire les immoraux congolais qui ont détruit le pays, c'est-à-dire les potentiels voleurs du hier, ont réussi leur coup d'installer la haine, le mépris, la jalousie, le doute contre l'IGF, contre Jules Alinguete. Le grand Jules Alinguete. C'est très écœurant. Très écœurant. Je viens de critiquer ministre, il y a portefeuille, Adel Kaïnda. Titre Natier, ministre voleuse. Bah, Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas. Dans ce débat, j'ai eu un débat. Bon, tu as un commentaire avec ma frère Naraï, que je salue. Je salue. Alexis Lunga, Zadio, Kazadi. Madame Moropa réagit, Océane. Jules qui mélange le tout. Bande Konanga, lorsque j'ai lu leurs commentaires, j'ai eu de larmes aux yeux. Dans les lits. Ce sont des intellectuels, s'il vous plaît. Botanga, surtout il y a ma phrase là-bas, vous verrez que ce sont des intellectuels. Batani. Mais malheureusement, ils sont manipulés. Quoi, il y a diversion, il y a bandit financier. Quoi, il y a piège. Jules Alinguete, dans son point de presse, dit ceci. Azol Loba, que action, il y a RDC, il y a Mboka na biso, na société communière, Oyezalaki de 25%, ministre Adel, na groupe Yabatunaye, bateki yango à une société, société Moroboy. Isaka na Katiwana. Alors, Toboy te bateki na ba raison na bango. Ba raison weza flou. Alors, boteki yango. Mais boteki yango 1% à combien? Alors que, bah, document, ils ont clair, ils ont établi que 1%, c'est 10 millions de dollars américains. Ce ne sont pas les documents de l'IGF, de l'inspection générale de finances, des inspecteurs de finances. Ce sont les documents
de ba société à minerai oyo ba sala ki ba étude na bango ba 1%, c'est 10 millions de dollars américains. L'État congolais a mis nos problèmes exacts, 10 millions fois 15%, ça fait 150 millions. Si ko boni bazo futa 33 millions. Je la lingeta tout naté. IGF a tout naté. Si que bah Congolais, on vous vole comme ça et les Congolais tombent dans la distraction, dans la diversion. Si que dans ce dossier, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet de la bradage. Il y a action. Il y a Congo, RDC. Au lieu de 150 millions, Adel Kaïna, na groupe naye, bazo accepté 33 millions de dollars américains et encore que bakati déjà 15 millions de dollars américains. Je l'ingeta tout na te à l'obate. Ça c'est quoi ça? Pourquoi cette légèreté? Pourquoi cette insouciance? Alors, bazu siko journaliste moko, journaliste, entre autres, Machibangu, qui fait un point de presse. Bon, un point de presse, un point de presse, il y a Machibangu. Il commence d'abord par insulter, dénigrer Jules Alinguet. Un point de presse, et puis, il annonce comment je dirais, annonce ma propos moko. Oh, voilà comment un inspecteur de finances a connu comme ça là, a connu qu'on contrôle, a connu qu'on inspectait une société minière. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Déjà en économie, je suis un économiste de formation. Déjà en économie, lorsque tu sais une étude de faisabilité, on fait des études de faisabilité dans tous les secteurs. J'ai dit tous les secteurs. Alors, dans l'étude de faisabilité, il y a une rubrique qui va bien en étude technique. Sur ça, là, étude de faisabilité, il y a mine, tu vas chercher un expert minier. C'est de la même manière avec l'inspection dans ma compagnie. Vous devez apprendre, apprenez. On discutait Machibangu comme ça. Machibangu, un inspecteur des finances peut aller contrôler n'importe où. Une société minière, une société agricole, une brasserie, n'importe quelle société. Au moment où il y a les finances. Mais tant que comme une partie technique, à quel expert, c'est ce que l'inspecteur des finances basalaka. Alors, on vient vous embrouiller avec la diversion. On voit là qui vous a donné société AVZ à juste 75, 60% de parts à 0 $. Mais ça, ce n'est pas le problème de l'IGF. Il y a deux problèmes de la côté Wana. Il y a la révisitation des contrats. Ça ne relève pas de la compétence de l'IGF. Révisitation des contrats. Il y a toute une commission qui se à Sali pour leur révisiter les contrats. Donc, entre autres, na 60% on a révisiter en haut. Mais on est à l'IGF. IGF né, bon l'État, il fallait 150 millions. Adel Kaïnda na groupe naïba lobby 33 millions. Problème, il y a juste la ligne de wapi. Dites-moi. Dossier qui est la justice. Allez à la justice. C'est clair. Je suis clair à côté. Voilà. Alors que c'est exactement aimant le Congo. Congo, soyons patriotes. Ozo refuse la Jules Lingete. Tu dénigres Jules Lingete. Mais Moussala Jules Lingete, mon ami. Le Lobawa, Sénat a libéré budget congolais 16 milliards de dollars américains. Bah c'est bah mobilisation des recettes au mata. Mais c'est le travail de l'IGF. N'a patrouille financière naïe. N'a ba contrôle a priori à Zosala. Et quand tu combats Jules Lingete, cela veut dire que tu combats le président Félix Tshisekedi. Quand tu combats Nicolas Kazadi, ministre des Finances, tu combats le président Félix Tshisekedi. Oh, Jules Lingete, pourquoi il avait condamné Tony Mwaba? Non, Tony Mwaba avait raison, Jules Lingete avait raison. Tony Mwaba devait payer bateau et surveillant à Tenafet. Si il fallait que ça mongo, maboko na maboko. Jules Lingete avait dit, Tony Mwaba maboko soute. Banque. Jules Lingete avait raison, Tony Mwaba avait raison.
Il faut tout dire il n'y a pas un pamba. On ne doit pas être complaisant en gérant le pays. Alors, dossier de la mission Lelo, tête à tête, le président Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden. À l'issue, il y a un sommet Afrique-États-Unis. Bon, quand je parle de l'Afrique déjà, je pense déjà à Mathieu et les gars qui France, Maroc. Bon, moi j'ai soutenu la France. Hein? Regardez mon regard. Moi j'ai soutenu la France. Bah, Marocain, bon, bah, arabe. Allez le bleu, allez les noirs. Ezu. Alors, ma résolution, quelles sont les résolutions de ce sommet Afrique, États-Unis d'Amérique qui vient de se passer, qui vient de se tenir très bientôt. Et puis on nous signale que le président Félix Tshisekedi était présent, Toyoki Kagame était présent. Nakati a sommet wana, il était question réunir président, il y a African Community, East African Community, Bafanda Bangotu, président, il y a Burundi, il y a Kenya, il y a Tanzanie, Kagame Azalaki, Angola Pazalaki, Azalaki Pewana, président Angola Pazalaki, parce que le président Félix Tshisekedi il fallait ça. Félix Tshisekedi a Boyaki Kofanda, le président Félix Tshisekedi a refusé de s'asseoir dans une même table avec le voyou, le criminel Kagame. Voilà. Il a refusé, carrément. Alors, résolution. Première résolution, Bazui, injecter de nouvelles énergies dans les relations entre États-Unis et l'Afrique. Les États-Unis d'Amérique veulent barrer la route à l'influence chinoise en Afrique. Troisième résolution, promotion du commerce avec l'Afrique, États-Unis-Afrique. Quatrième résolution, ça maintenant c'est du côté de l'Afrique. L'Afrique veut avoir un grand orateur. Nani Abolobelagaye, dans le Conseil de sécurité, Nato et tout là. Il y a un bêta qui m'a sonné aux États-Unis d'Amérique. Alors, l'Afrique veut un grand orateur qui parlera du continent africain. Donc, il y a un message aux Africains, le président Joe Biden. Alors, juste après sommet Wana, Salemi, il y a eu tête à tête le président Joe Biden et son homologue congolais, Yewana, Félix Tshisekedi, na Joe Biden, Koutani, tête à tête. Voilà. Na bureau ovale, na Maison Blanche, gangaki. O Félix Tshisekedi a Koutana, na Joe Biden, Mkolonini, tout ça. Allez, manipuler tout. Sikoyo, yango Félix Tshisekedi a Koutani, lobe le romoroté. Alors, figurez-vous que dans cette même année 2022, le président Félix Tshisekedi, avant tout, il avait croisé le nouveau roi britannique, le roi Charles III, Charles II. Félix Tshisekedi a Koutana Kinaye. Chef Yaba, il y a monde anglo-saxon. Vous comprenez, non? Alors, vous comprenez, c'est votre problème. Alors, tête à tête, le président Joe Biden et le président Félix Tshisekedi dans le bureau aval de la Maison Blanche. Et après ça, il y a eu une réunion bilatérale de l'autre côté. Tout ça là qui n'a pas c'est là tu l'as bien en haut, TV radio T. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente, un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie. Voilà. Donc, il y a une signature, d'un protocole d'accord entre, d'une part, le gouvernement américain, représenté par Anthony Blinken, de l'autre côté,
notre ministre des Affaires étrangères, Lutundula, et de l'autre côté aussi, le ministre des Affaires étrangères zambien. Président Nabisote Bazalaki Wana, président RDC Azalaki, président, il y a Félix Tshisekedi Yeoyo, Azalaki, la signature à protocole Wana. On va créer une société pour la création RDC USA Zambie, USA Afrique, signature du protocole d'accord sur la production des batteries pour voitures électriques entre la RDC, la Zambie et les USA et les États-Unis d'Amérique. Bon, misala yangoyo Rusalema, yangoyo, investissement yangoyo. Voilà. Donc vous allez comprendre que ça c'est la partie visible. Donc c'est qu'il y a eu des pourparlers en amont, Nememi, Nabiloko. Il y a eu déjà des contacts avec des investisseurs, Bato Mbongo ya Bato Katukumbianza, Oyo Ememi na dossier Oyo. Alors, donc, vous devez comprendre que la diplomatie du président Félix Tshisekedi, le lobbying de Félix Tshisekedi, ils ont kitoko, ils ont dit chitoko. Donc, bravo au président Félix Tshisekedi, bravo à tous ses collaborateurs. Alors, Bato Baroye la biso, tout ça pour copier les Maliens, sans réfléchir. Copier les Maliens à l'aveuglette, à la va-vite. Oh, toke na Russie, toke na Russie, toke na Russie. Poutine a zéro l'autre côté. Poutine a zéro. Ah, mouké. Guerre à Pamba, na voisin na ye. Guerre à Pamba. Cette guerre Ukraine-Russie, Poutine a bagué aussi, c'est dans 3 jours. Pour calculer Sigo Lelo. Sigo, disons que tu as signé na Poutine na nini. On va acheter des armes, c'est tout. Relation privilégiée avec la Russie, pas question. Biso americano. Et d'ailleurs, parlons-en. Parlons-en. Si cela ne dépendait que de Poutine, de la Russie, mais heureux, Kabila le Rwandais, à sa président il est l'autre. À sa président il est l'autre. C'est grâce à l'administration Trump, on a réussi à se débarrasser du Rwandais Kabila. Et fait c'est qu'il a du pouvoir. Si vous avez comme ça, Poutine, Siko, vous avez comme ça, réfléchir 2-3 fois. Alors, et puis, toujours en marge de ce sommet, on a constaté, Dengue presse et lobby, une descente aux enfers du criminel Kagame. D'abord, tête-à-tête, Kagame, na Joe Biden et Salamité. Et Salamité. Tête-à-tête, et Salamité. Ainsi qu'à tête-à-tête, qu'elle a fait Tshisekedi. Tant tête-à-tête est sili, ndeba kei sikoyo, na réunion, on a la Tsibinoana, oyo, avec ma pays, il y a communauté Afrique de l'Est. Fait Tshisekedi d'abord à Govan. Pour Kagame Azagi na Mesa. Bosarara nam chip, nam kwantombolo. Bozo vivre ici. Alors, on nous apprend que le commentaire, il y a Kagame Yemoko. Kagame dit ceci. The United States can't bully him into releasing a political opponent. Kagame akangi mutumoro bazo kobenga Rusesa Bigina. Akangi na prison. Ba Américain sikoyo bazo ebisaye keba na yo bimisa mutuana. Donc c'est une manière, vous savez, les Américains ont leurs moyens d'agir, leur stratégie d'action. Lorsque ils vont utiliser yo, neti shingon, c'est fini, ils vont te jeter dans ton sucre sili. Ça, les Américains, il faut être prudent. Alors, à la lueur où va Kagame, les Américains vont le créer, vont créer les rubriques. Problème est ça, et ça, liboso. Mais les Américains vont créer un problème. Tout ça, pour le Luka, il y a que déstabiliser yo. Pour bengana yo na pouvoir. On a vu ça avec Mobutu. On a vu ça avec les Savimbi. Donc, Kagame, fais attention. Keba. Alors, c'est ça un peu, en gros, brièvement, ce qui s'est passé dans le sommet Oyo, il y a États-Unis, dans Afrique. Alors, vous savez, le rôle, il y avait une mission dans Salaka, c'est beaucoup plus pour faire alerte, il y a une intoxication, une manipulation, un mensonge dans les réseaux sociaux. Alors, je suis tombé sur quelques vidéos, et puis on va essayer d'en parler.
Alors, première vidéo, on a quoi na yango, et ça dit ba vidéo il y a M23. On a assisté vidéo mo circulé na ba toile, na si ba congolais bolandi yango, et il y a même des photos. Yango yo. Vidéo yango. Oh, vidéo, photo, yango yo, photo oyo boso komona général Chiwewe na mon commandeur ba M23 na ba soda ba Kenya bangolais pe bazali wana. Alors vidéo mususu ils ont circulé toujours les kabylistes bazo faire circuler yango pour intoxiquer les Congolais. Batiango na ba réseaux sociaux pour la relaxer que non, oh voilà, Botala, FARDC a commis qu'on négociait. En fait, l'objectif c'était quoi? Les kabylistes, les katumbistes, puisque j'ai reçu cette vidéo, il y a UNC. Alors, ennemi a fait Tshisekedi. Kabylistes, katumbistes, mukwegiste. C'est quoi? Ils font passer cette vidéo pour intoxiquer, manipuler. Oh voilà, Botala, FARDC a commis qu'on yoko na M23. Oh, bah, c'est la dialogue, négociation. Lukuta. C'est un mensonge, s'il vous plaît. Un mensonge. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que je dis souvent aux Congolais. Lisez. Il faut lire. Lorsque vous avez lu les résolutions du mini-sommet de Luanda, vous allez comprendre tout. Soro Tangi ont intériorisé les résolutions du mini-sommet de Luanda. Les résolutions, il y a réunion, il y a Nairobi, on comprend de Makamounini ou Ezaro Salema sur le terrain. Je vous donne juste un petit exemple. Dans le mini-sommet Luanda, dans un point, Balobi Boy, cessez le feu du M23 et retrait des positions. Il y a M23. C'est quoi M23, on appelle cet exemple, à Sana Rouchou au centre, a cessé le feu Salemi. Alors, on s'est retiré, qui va le remplacer? Donc, il faut Bakutana. Bakutana, na commandant ya Kenya, commandant ya Angola, pour Angolais pas officier militaire angolais pe azalaki, Kenya bazalaki, et général Chico Yabisa FARDC azalaki. Rappelez-vous que toutes les opérations militaires qui vont se passer à l'est et qu'on salema en présence des FARDC. Kenya ba place morote, o Burundi ba place morote. Sans les FARDC, yango wana, raison, il y a réunion, oyo, photo dans l'Axibino. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Les rebelles du M23 sont assurés, depuis le lundi 12 décembre, qu'ils ne seraient pas attaqués par les FARDC s'ils se retiraient des zones qu'ils occupent actuellement. Elles ont eu cette assurance au cours d'une réunion qu'ils ont eue avec le commandant des forces de EAC, commandant Kenya, de l'officier du mécanisme conjoint de vérification élargi et ceux du mécanisme de vérification ad hoc ainsi que des FARDC et Salamina Kibumba, le territoire Niragongo. Alors, donc, Bandero Nangai, beaucoup de manipulation, il y a pamba te. En fait, vidéo wana, naba photo wana, c'est en fait l'applicabilité ou la faisabilité des résolutions. Oyo, et Swamaki, na mini-sommet, ya Luanda. Rien d'autre. Alors, ne tombez pas dans ce genre de manipulation, s'il vous plaît. Alors, vidéo mususu toku ekwei ezali vidéo moko ezo lakisa on nous a montré dans une vidéo et les gars qui d'abord oh nani incroyable mais vrai. Nous sommes au quartier Binza Pigeon, dans la commune d'Engalema, précisément sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. Ici, l'ex-ministre de la Santé, Eteni Lungundo, a décidé de s'emparer d'une avenue qui désormais devient sa propriété privée. Avec l'aide de la police du parquet de la Gombe, voilà. au cadre de l'IDPS vient de... Donc, un des voisins
il y a docteur Eteni Longondo, un grand cadre de l'UDPS, bazo salirié, intoxiqué. Ba fouti mongo et pas à Katumbi pour salir Eteni Longondo. Au soi-disant, il a bloqué l'avenue, il a bloqué l'entrée principale d'un monsieur. Tout ça, ce sont des manipulations, des intoxications. Alors, Congolais, à ça quoi qui déjà avec intoxication, heureusement, il y a eu la vérité Neyaki. Alors, non, la image, il y a vérité. La vérité est là. Ah, non, non. Ah, j'ai supprimé cette vidéo, malheureusement. Le côté Bimina Poissa, moyennant quelques dollars de Moïse Katumbi, le voisin méchant, a créé une histoire bidon pour salir l'image de notre camarade docteur Eteni Longondo. Heureusement, il y a eu une vidéo aussi. Vidéo pour la vidéo à Kimingai la vérité établie. La passée du docteur Eteni Longondo dans Moutouana Akosi. Donc faisons très attention dans l'intoxication aux Ezaliko, les cas dans les réseaux sociaux. Alors, toujours, dans le cadre toujours, il y a salir UDPS. Toujours dans le cadre, il y a salir UDPS. Intoxication Moussoussou et Bimaki dans les réseaux sociaux. Soit disant que Peter Kazadi, toujours un haut cadre de l'UDPS, aurait fait des pressions à un président, il y a tribunal. Alors, heureusement que Bassalaki déjà mise au point déjà Salemaki déjà. Alors, Nazoko Luka, voilà, élément yango. Il s'agit de la démission de Batoubenga Ilunga Laurent. Il dit ceci. Ce katumbiste-là, c'est très corrompu, un magistrat corrompu. Alors, Biboy, j'ai subi, par personne interposée, de fortes pressions de la part de maître Peter Kazadi pour que je puisse valider des saisies d'attribution pratiquées sans titre exécutoire par les sociétés Octavia Limited. Donc, puisque directement maître Peter Kazadi a réagi. Fausse allégation pouvant amener la démission de juge Batoubenga Ilunga à une démission. Ce juge a été corrompu par le Zambien italien Moïse Katumbi, en complicité avec Malagano, le premier président du cour d'appel de Haut-Katanga. Nous sollicitons l'implication du Conseil supérieur de la magistrature pour le remplacement de M. Malagano à la tête du cour de l'appel du Haut-Katanga. Donc, vous comprenez, il y a un cabal aux élus qui pour salir, membre Nabiso, il y a parti. Alors, heureusement, il y a une mise au point, Oyo, un de juristes, avocat et cabinet à maître Peter Kazadi, qu'on appelle Donald Kabasele, a sali mise au point. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une affaire où Moïse Katumbi est condamné à Dubaï pour usage de faux en écriture. Du fait d'avoir enlevé un paragraphe entier du jugement rendu à Kolosi, qu'il est parti légaliser au Rwanda, en fouillant la RDC pour des raisons seul il le connaît. Donc, Moïse Katumbi a falsifié un document, il y a compagnie Moroboy. Il y a un sikoyo, a signé la justice. Il y a un akomiko, il commence à parler de n'importe quoi, dit de bêtises, allégation moko non fondée. Oh voilà, il y a un Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de la Lano? Je ne savais pas que le Congo... Donc, Moïse Katumbi a dit qu'on lela yemoko, comme qu'on lela, abibi par Zambie, tourner au aner à Pimélier, à suivre un avion naïe. Nano l'élité, Moïse Katumbi, tu n'as pas encore pleuré. Tu verras. Nano l'élité. Tozanayo, tu verras. Alors, vidéo Moussoussou, oyo quoi ici, oyo, ezali vidéo, yangoyo. Denis Sesanga, le kabiliste rebelle criminel Denis Sesanga,
a été hué, molesté à Kananga. Na fief naye, ba molesté qui est. Tout ça pourquoi? Pour insulter, pour contredire bêtement le président Félix Tshisekedi. Ba Zomela qui est, on a hué sur lui. La population de Kananga, de Chikapa, se sont ligués contre lui. Ba bandé mabanga, ba bengeniye. Denis Sesanga, yo oroleka député la 2023 T. Tozana yo. Donc, Denis Sesanga, ce sont des Congolais, ce sont des Kassaïens qui veulent que un Rwandais ou un étranger zambien, Katumbi, avec la présidente du Congo, les Congolais va comprendre déjà la stratégie naïe. Et on l'a molesté. Va molester. Alors, donc, quoi est-ce qu'on a dossier Moussoussou? Tout député a émis que 80% de Rozongate. 80% par voter bisoté. 80% bateau dans l'Assemblée nationale. 80% par Rozongate. Mais ce monde du peuple en Matali. Chimboubui, Nesaki Bino. Yeboko Molière de Malemba. Un immoral. Sans concurrent. Un kabiliste. Jusqu'à la moelle épinière. Yeboko comprendre déjà. Bon, mon qui m'a fauté sur là qui. Il y a un pays du peuple à Lali, en train de ronfler. Avec un gros ventre, à donc ronfler. Peuple à Moni. Et vous savez qu'en 2023, déjà, 2023, c'est la ligne rouge. Il n'y aura aucun kabiliste, katoumiste, bateau à Kabila, bagoleka, député, bazate, en 2023. Déjà, c'est la révolution. La révolution pacifique de l'UDPS. Yangoyo, Yemoko, le kabiliste, abandiko tato la. Yemoko abandiko lobato, oleka la bisote. Toyebi ko oleka te. Moi, c'est mal. Nan Molière, oleka la yote. Oleka comment? Qui va te voter? Voilà. Alors, to quoi est plus un élément oyo? Très amer, s'il faut le dire. Parce que dans le cas où Boyo Kanifou est là. Tobo était ministère intérieur. Et ça, ministère, surtout dépendant de Nango. Je pense dans le pays où Jekoko, le vice-gouverneur, il y a vu la Kinshasa, produit à UDPS, à l'Ekina Média, pour critiquer une décision prise par le président de la République et le ministre de l'Intérieur, Bangonio Sobato UDPS, pour soutenir les bourgmestres kabilistes. Net bourgmestres, on va bien à Kadima, Balongo lié. À Beta, qui 20 ans, bourgmestres. Longo lié. Ce que j'ai quoi y est pour fustiger Daniel Asselo, produit à UDPS, ministre de l'Intérieur, pour fustiger décision, il y a fait Tshisekedi, il y a renommé bourgmestre. C'est ça le problème autour de la route à UDPS. J'ai coco la mouka. Tu te fais intoxiquer, manipuler, salir bêtement. Keba. J'ai coco Keba. Keba. Au long qui peut perdre au côté MLC. Au long MLC au côté UDPS. Conduis-toi très bien. Tambola bien. Quand déjà le chef décide, tu te tais. Tu fermes ta bouche. C'est clair. Chef a décidé, Kanga Mbanga na yo. C'est le chef qui a décidé de chasser tous les kabilistes et bourgmestres. Ache Yassika. Yo kanam na yo. Si tu veux réagir, réagis à l'interne. Et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour Kedjo Mukenji. Bye bye, bye bye. À la prochaine.